édition spéciale, Conseil des ministres du mercredi 10 juillet 2024 à Abidjan, Côte d'Ivoire. C-Web Info, 100% de l'information continue, 24h sur 24 sur 7, en cliquant sur cwebinfo.net. Le mercredi 10 juillet 2024, au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, les ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire ont tous pris part au Conseil des ministres, le dernier du mois de juillet 2024, avec une présence très remarquée à l'arrivée des ministres du charismatique maire de Korogo, M. Lassina Ouattara, très connu sous le pseudo de l'ASPR, qui a donné du sourire à tous les ministres avec sa joie de vivre très appréciée par les populations de Korogo et ceux qui l'approchent. Un sourire à tous avant ce Conseil des ministres dont il n'a évidemment pas pris part et qui s'est tenu de 11h à 13h30. Sorti d'une brève entrevue, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire et le Premier ministre ont rejoint tous les membres du gouvernement dans la salle des pas perdus de la présidence de la République. Leur arrivée est un signal qui précède la gestuelle honorifique, marque de respect du sommet de l'État par le peloton d'honneur de la gendarmerie nationale, attestant l'arrivée du chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Salutations habituelles et ouverture du Conseil des ministres qui rassure le peuple ivoirien de la bonne gouvernance de la République de Côte d'Ivoire, où le travail est la dominante du temps quotidien de toute l'équipe gouvernementale. Chaque ministre devant son parapheur est prêt à répondre à toute interrogation de la hiérarchie et voire suggestion et injonction. Ce Conseil de ministres placé sous la présidence de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants. D'un, les mesures générales, de 2, des mesures individuelles, de 3, des communications et de 4, des divers. Au sujet des mesures générales, des projets des décrets. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières en liaison avec le ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation. Quand on sait que le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, a pour ministre M. Kobenan Kwasi Adjoumani. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier autorisant le traitement de données à caractère personnel pour la mise en œuvre du programme de renforcement de la sécurisation foncière rurale, le PRESFOR. Le deuxième décret accorde une subvention aux exportateurs nationaux de cacao. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, ministère tenu par le ministre Sansan Kambilé. Le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, composition et fonctionnement de la section antiterroriste du tribunal de première instance d'Abidjan. Au sujet des mesures individuelles, au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, tenu par le ministre Roger Kakou Adom. Le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de M. Guillermo Marén Gorbea en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan, et de M. Langat Andrew Christopher en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Kenya près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Au sujet des communications, au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, en liaison avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, tenu par le ministre Vagondo Diomandé. Le Conseil a adopté une communication relative au lancement national du programme de renforcement de la sécurité foncière rurale, le PRESFOR, qui s'inscrit dans le cadre de la réalisation du programme national de sécurisation foncière adopté par le gouvernement en juin 2023. Au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec le ministère de l'Économie, du Plan et du Développement et le ministère de l'Environnement et du Développement durable et de la Transition écologique. Le Conseil a adopté une communication relative à la table ronde internationale pour le financement de l'action climatique en Côte d'Ivoire, tenue le 5 juillet 2024 au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire.
au sujet des divers. Le chef de l'État a fait une importante adresse relative à la bonne gouvernance et à la gestion des entreprises publiques. D'une façon générale, le chef de l'État a tenu à saluer les progrès qui ont été réalisés de façon globale dans ces entreprises et qui ont permis une amélioration de leur chiffre d'affaires et une augmentation de leurs résultats nets. Cependant, le chef de l'État a tenu à rappeler qu'il avait instruit Monsieur le vice-président de regarder de façon plus accrue la gestion donc des entreprises publiques. Conformément à cette instruction, des contrôles et audits ont été diligentés et ont révélé des dysfonctionnements et des problèmes de gestion et de gouvernance dans certaines entreprises publiques. Suite aux premières constatations issues de ces contrôles, le chef de l'État a décidé de relever de leurs fonctions respectives le directeur général du Conseil Coton-Anacarde et le directeur général de la radio-télédiffusion ivoirienne. Dans cette ambiance de travail qui régit tous les membres du gouvernement Robert Begré-Mambé, le prochain Conseil des ministres se tiendra le jeudi 1er août 2024 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CIWeb Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.